Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nouvelle vidéo d'un budget de 200 €. Quel smartphone s'acheter dans un budget de 200 €? Donc je vais vous montrer quel smartphone on peut acheter, avoir à ce prix là. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo qui sera à propos de l'high-tech. Ne nous attardons pas trop, commençons la vidéo. Top 1, Realme 8i. Il s'agit d'un smartphone de chez Realme, dont sa diagonale d'écran est de 6,6 pouces, une dalle LCD, une résolution 1080 x 2400 pixels, donc Full HD, qui est une bonne résolution, un écran de bonne qualité. Mais en plus de ça, on a sur un échantillon de 120 Hz, ce qui permet de garantir une meilleure expérience sur le gaming et sur le visionnage des vidéos. On a des performances qui sont également très honorables grâce à son processeur, le Mediatek Helio G96, couplé avec 4 ou 6 Go de RAM, avec 64 Go ou 128 Go de stockage, ce qui permet de garantir une fluidité au quotidien et même pour du multitâche. En ce qui concerne l'autonomie, on est sur une gigantesque batterie de 5000 mAh qui permet de tenir 2 jours en utilisation normale. Petit point négatif, la recharge est en 18 watts et donc pour charger le téléphone en entier, il vous faudra plus de 2 heures. En ce qui concerne l'appareil photo, donc on aura un triple caméra dont le capteur principal de 50 mégapixels, un autre capteur macro de 2 mégapixels et un troisième de profondeur de 2 mégapixels, une caméra frontale de 16 mégapixels qui permettent de prendre des photos de bonne qualité. On peut le trouver à 149 € en 64 Go et 189 € en 128 Go. Top 5, Oppo A54. L'Oppo A54 fait 6,5 pouces de taille d'écran avec une résolution Full HD+, 1080p, un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une dalle en LCD qui permet d'avoir une vision confortable sur l'écran. En ce qui concerne les performances, le smartphone embarque un processeur Snapdragon 480 5G couplé avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, ce qui permet d'avoir des performances très honorables au quotidien, même dans le gaming, à condition d'être raisonnable sur les graphismes. En ce qui concerne l'appareil photo, on retrouve un quadruple capteur dont le principal est de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels. Les photos seront de meilleure qualité que le Realme 8i grâce à son appareil photo grand angle de 8 mégapixels. Une grande batterie de 5000 mAh, c'est le grand avantage de ce téléphone. L'autonomie qui tient 2 jours en utilisation normale. L'inconvénient de ce téléphone, c'est la charge du téléphone, car elle est de 10 watts, c'est-à-dire pour le charger complètement, il faut attendre d'1h30 à 2 heures pour le charger de 0 à 100%. On le trouve à 189 € en 64 Go de stockage. Top 4, Samsung Galaxy A13 ou M13. Le Samsung Galaxy A13 embarque un écran 6,6 pouces de taille d'écran Full HD+, 60 Hz LCD, qui est un écran pas mal, mais un peu en retrait par rapport aux autres que j'ai évoqués juste avant. Donc, en ce qui concerne les performances, on aura un Exynos 850, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage ou 128 Go de stockage. Les performances seront assez bonnes au quotidien, mais pour du gaming, ça sera limite car le processeur Exynos n'est pas assez puissant. À la limite, dans les graphiques minimum, ça peut aller, mais je vous conseille pas ce smartphone si vous voulez faire du gaming. En ce qui est de l'appareil photo, donc on aura un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 5 mégapixels, 2 autres capteurs de profondeur et de macro de 2 mégapixels.
Le rendu, il est assez bien, même si dans ce prix, il y a des smartphones qui font beaucoup mieux en termes de photos. Mais au quotidien, pour monsieur, madame, tout le monde, ce capteur fait l'affaire. Mais après, c'est vrai que si vous voulez être photographe, prenez pas ce téléphone. Donc, en ce qui est de l'autonomie, donc on est sur une batterie de 5000 mAh. Peut tenir 3 jours avec ce téléphone puisque le processeur n'est pas puissant. Donc, il ne sera pas énergivore sur la batterie. Cependant, la recharge m'a déçu. Vous avez 16 watts, donc pour le charger de 0 à 100, vous êtes obligé de patienter au moins 2 heures. Bon, dans l'absolu, le téléphone n'est pas trop mauvais. Mais à 200 €, on peut trouver tellement mieux que le Samsung Galaxy A13. Mais pour un premier téléphone, c'est pas mal. Donc, les prix en 64 Go, c'est autour des 169 €. Top 3, iPhone 8 reconditionné. Donc oui, dans un budget de 200 €, on peut trouver des iPhone 8 reconditionnés. Donc les caractéristiques, l'écran est de 4,7 pouces, HD+, 1080p, 60 Hz, LCD. Donc c'est un ancien écran et un écran qui demeure toujours bon pour aujourd'hui. Donc en ce qui concerne les performances, on est sur un Apple Bionic A11 avec 2 Go de RAM. Et 64 Go de stockage pour un budget de 200 €. Bon, ça va ramer un peu puisque ça date, mais vous aurez un bon usage, c'est-à-dire ça va être relativement fluide au quotidien. Au gaming, ça va ramer un peu parce que 2 Go de RAM pour du gaming, c'est pas ça, même si c'est un Apple. Donc, en ce qui concerne l'appareil photo, donc vous aurez un capteur principal de 12 mégapixels et une caméra frontale de 7 mégapixels. Même s'il n'a qu'un seul capteur photo à l'arrière, les photos demeurent quand même de bonne qualité. En ce qui concerne l'autonomie, donc on aura une batterie de 1820 mAh avec une recharge sans fil. Attention à la batterie, dans les reconditionnés, vérifiez est-ce que la batterie de l'iPhone soit au minimum à 85% parce que s'il est à 50%, vous pouvez rien en faire. Vous serez tout le temps là en train de le charger. Donc en 64 Go, on peut le trouver aux alentours des 180 €. Des fois, on peut le trouver moins quand il y a des promos de reconditionnement. Des fois, on peut le trouver plus cher. Mais environ, ça coûte environ 180 € en version 64 Go. Top 2, Poco M4 Pro. Donc l'écran du Poco M4 Pro, donc on est sur un écran LCD de 6,6 pouces de taille d'écran, résolution 1080p, taux de rafraîchissement 90 Hz et dalle IPS, ce qui en fera un écran de bonne qualité, agréable à regarder, agréable pour visionner des vidéos, pour jouer à des jeux vidéo. Nous avons côté photo, double capteur photo, le principal de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 8 mégapixels et une caméra frontale de 16 mégapixels. Malgré le double capteur photo arrière, les images sont franchement de bonne qualité, donc c'est net. C'est de bonne qualité. Vous aurez des photos qui seront bien détaillées. Concernant les performances, vous aurez un processeur MediaTek Dimensity 810 avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 Go de stockage ou 128 Go de stockage. Donc vous aurez des performances honorables au quotidien. Même pour du gaming, vous pouvez jouer à des jeux vidéo dans les graphismes minimum au graphisme moyenne. Donc oui, le Poco M4 Pro est un téléphone puissant. Donc nous avons aussi une très bonne autonomie, une batterie de 5000 mAh avec une recharge rapide de 33 watts, ce qui permet de recharger le téléphone complètement de 1 heure à 1 heure et demie. Donc on peut le trouver à 179 € en version 64 Go et 219 € en version 128 Go. Top 1, Redmi Note 11. Donc le Redmi Note 11 a un écran de 6,43 pouces de taille d'écran, un poil plus petit que le Poco M4 Pro, une résolution 1080p, taux de rafraîchissement 90 Hz et surprise, on est sur une dalle technologie AMOLED. Et croyez-moi, une dalle AMOLED dans un budget de 200 €, c'est assez rare. Donc vous aurez un bon écran, un bon contraste, donc vous aurez un écran qui sera confortable à regarder. Donc passons côté photo. Donc vous aurez
quadruple capteur photo dont le principal est de 50 mégapixels, un second, un ultra grand angle de 8 mégapixels et deux autres capteurs, un de macro et un de profondeur de champ de 2 mégapixels et une caméra de 13 mégapixels frontale. Vous aurez une qualité photo qui sera à peu près au même niveau que le Poco M4 Pro. Donc les photos seront de bonne qualité, les photos seront nettes, seront assez détaillées, donc pas de problème sur la qualité photo. Les performances du téléphone seront également satisfaisantes grâce à son processeur le Snapdragon 680 avec 64 ou 128 Go de stockage avec 4 ou 6 Go de RAM selon la version, et qui vous permettra d'avoir une fluidité au quotidien, même dans des jeux vidéo, à condition de ne pas être trop exigeant sur les graphismes. Qui concerne l'autonomie, on aura une grosse batterie de 5000 mAh de 33 watts. Vous pourrez tenir 2 jours en utilisation normale avec une recharge rapide qui vous permettra de recharger le téléphone de 0 à 100 de 1 heure à 1 heure et demie. Il sera disponible à 171 € en version 64 Go et 219 € en version 128 Go. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé à choisir votre téléphone. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo de Lightech. Likez la vidéo, ça m'encourage énormément. Partagez la vidéo à vos amis pour partager le plaisir de visionner cette vidéo. Bon, allez, ciao et à la prochaine!